Dieu est notre Père Céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Nous te sommes infiniment encore ce soir. Toza na matondi ezanga suka pa ina. Nous sommes rassemblés en ces lieux afin que toi seul tu puisses nous parler. Toyanga ni nesika o pote yo moko lobela biso. Jamais tu peux rassembler ton peuple sans pouvoir les parler. Soko moketo go koyanga ni salibota na yo pe. Nous avons besoin de t'écouter, toi le seul vrai Dieu. Toza na mposa ko yoka yo nzambe obele boko. Et que nous ne puissions pas écouter un homme. Pe toni ko yoka motote. Que toutes nos pensées tombent. Et que tes pensées puissent nous être transmises. Bénis ton peuple ce soir, Seigneur. Je sais que c'est toi qui nous as réunis. Nous voulons réellement nous confier à toi. Comme ceux d'autrefois s'étaient confiés à toi. Et ils ont eu la récompense de cet exercice. Aide-nous, Seigneur, à te rester fidèles. Pendant les moments que nous traversons, les moments difficiles de notre vie, tu es allé réellement nous préparer une place. Et c'est toi qui reviendras pour nous prendre. Pour que là où tu es, nous y soyons aussi. Merci pour la parole de la préparation. Merci pour nous avoir envoyé tes serviteurs. Merci pour le message de la paix. Nous te remercions et nous te louons. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec chacun de nous ce soir. Je vous transmets les salutations de nos frères de Béni. Et nos frères de Bounia m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie encore ce soir. Comme David pouvait le dire, qu'il était dans la joie lorsque nous disait d'aller dans la maison du Seigneur. Et il était encore écrit qu'il était doux et agréable. Là où les frères se retrouvaient ensemble. C'est l'endroit que le Seigneur déverse la bénédiction. Et nous sommes reconnaissants à notre Seigneur parce qu'il nous a révélé sa parole. Il y a eu des hommes sur cette terre qui ont servi Dieu. Mais la plupart des gens l'ont servi sans avoir reçu de lui le mandat. Et puis sans avoir eu la révélation de qui il est. Et ils avaient du zèle. Ils pouvaient penser en eux-mêmes qu'ils servaient Dieu. Mais le résultat était que comme Dieu n'était pas engagé dès le début, jusqu'à la fin, Dieu était resté silence. Il n'a pas répondu. Dieu est responsable seulement de ce que lui-même a dit. Raison pour laquelle nous sommes dans la joie. Lorsqu'on peut nous lire les Saintes Écritures. Parce que ça, ce n'est pas l'homme qui a dit. Ici, c'est Dieu qui a dit. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il nous est invité, nous seulement, à croire. Le mal en est que si nous pouvons chercher à raisonner ou à expliquer, on peut tomber sur nos propres pensées. Et dès que nous sommes sur nos propres pensées, on peut se retrouver en dehors du pensée de Dieu. Nous voyons cette écriture qui avait été lue dans Job chapitre 22. Il dit quelque chose de très important. Très important. 22, verset 21. C'est là où le frère a commencé. L'écriture dit, on peut encore revenir sur ça. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Tout celui qui peut s'attacher à Dieu, il a la paix. Il continue en disant, tu réjouiras ainsi du bon, tu réjouiras
tu juras ainsi du bonheur. Reçois de ta bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité de la terre. Et puis au verset 24, il dit, jette l'or. Malgré que les gens trouvent l'or, c'est quelque chose qui est très précieux. Il dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir, parmi les cailloux de Torah. Et le Tout-Puissant sera ton or. C'est lui qui l'a trouvé, Seigneur Jésus-Christ. Il a trouvé quelque chose de très précieux. Alors il est question de s'attacher à lui. Dans Psaume, il est dit quelque chose. Parce que déjà Job, dont il est question ici, vous connaissez son histoire. Les gens pensent que c'est seulement une histoire. Mais c'était une réalité. Job a été tenté, mais il s'est attaché à Dieu. Même s'il s'est attaché au début, sa souffrance a perduré au point où il a eu des gens qui l'ont vu, qui pouvaient même chercher à l'influencer, à aller au-delà de son Dieu. Mais l'Écriture montre qu'il s'est attaché. Il était demeuré. Alors Dieu a répondu. La fin de Job, c'est déjà une expérience, c'est déjà une instruction. D'ailleurs, à la fin, nous voyons même les enfants que le Seigneur lui a accordés. Ce sont les enfants dont la Bible glorifie même leur beauté charnelle. On parle de Keren et les autres. Dieu le Créateur est en train d'admirer la beauté de quelqu'un. C'est-à-dire Dieu lui a accordé une vie glorieuse. Tout celui qui peut s'attacher au Seigneur, il aura la fin glorieuse. Avant qu'on revienne sur Psaume 84, j'ai trouvé encore une autre pensée merveilleuse ici. Il dit au verset 27, on descend un peu. Non, 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même les coupables. Qui devra son salut à la pureté de tes mains. Prenons d'abord au psaume 84 aussi. L'Écriture dit ceci. Au psaume 84, on peut commencer au verset 5. Il est dit ceci. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Job n'a pas trouvé sa mère ou son père pour placer en lui son appui. L'Écriture dit même sa femme l'avait découragé. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment il était devenu dans une situation très critique. Mais il a perduré.
Il a persévéré. Et nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à persévérer. Même si nous sommes dans n'importe quelle situation, nous devons persévérer. Gardons d'abord le psaume 84. On peut trouver cette pensée aussi dans Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, il est dit quelque chose là-bas. Si on peut trouver ça. En rapport avec chaque fils et fille de Dieu, il est écrit quelque chose ici. En rapport avec les temps que nous courons, on peut commencer même au verset 20. Ou 19. 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois. Pour servir de témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Tout celui qui peut se confier en lui, il ne s'inquiète pas même devant un problème. Si un problème arrive, observez seulement, attachez-vous à lui, il peut te donner des réponses directement. Alors il dit au verset 21, les frères livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. Mais verset 22, vous serez haïs de tous. Ça c'est une promesse qui peut arriver. Un enfant de Dieu, il peut arriver à cause de la foi, il peut être haï. Parce que le Seigneur n'a pas été voulu, il a été aussi haï. Alors si nous suivons les mêmes voies du Seigneur, ça peut nous arriver à être haï. L'Écriture dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Oui, mais bien aimé, dans Pierre il est dit, il ne faut pas qu'on puisse nous haïr pour de mauvaises œuvres, pour avoir été volé ou pour avoir été dans une situation qui n'est pas correcte. Et alors quand une punition arrive, dites que le Seigneur avait dit qu'on va nous haïr partout. Non. Ici il s'agit de se comporter en responsable, de rester en Christ, et à cause de son nom, on vous haït. Quelque part il dit soyez heureux quand on vous haït à cause de mon nom. Alors il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Job avait persévéré jusqu'à la fin. Toi et moi, nous sommes appelés aussi à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Parce que nous sommes dans un combat, mes frères. Nous sommes dans un combat que Jésus avait appelé le combat de la foi. Il faut tenir jusqu'à la fin. Les interprétations peuvent venir, les tentations peuvent venir, mais nous sommes demandés à rester tous les deux pieds dans la foi. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est lui qui peut persévérer jusqu'à la fin, et c'est lui qui sera sauvé. Revenons dans Proverbe 84. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Mais bien aimé frère, tout celui qui peut placer son appui sur le Seigneur, il ne sera jamais trahi. Il n'a jamais trahi. L'Écriture dit, lui,
C'est un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsqu'il y a une détresse, il faut l'appeler lui. Il y a nos sœurs, et nos frères, qui ont même pris l'habitude. Même quand ils se heurtent sur quelque chose, tellement qu'ils ont fait le Seigneur leur délice, le nom du Seigneur est tout présent sur leurs lèvres. Parce que le Seigneur nous secoue dans des petites choses et dans des grandes choses. Il est le même secours. Il n'y a pas une petite chose qu'on peut dire ça, je peux régler de moi-même. Non, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. C'est ce qu'il a dit dans Jean. Vous ne pouvez rien de vous-même. Jean 15. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous sommes son peuple. Il nous a déjà acquis. Nous sommes sortis du marché. Nous lui appartenons. Notre appui, c'est Dieu. Devant chaque problème, prenez comme appui le Seigneur. C'est comme ça que je disais, pour certains frères ou certaines sœurs, même si tu veux se heurter seulement, il dit Seigneur Jésus. Mais pour les autres, ils peuvent citer leur maman, ils peuvent citer papa, mais dans n'importe quelle situation, nous devons invoquer son nom. Ce qui est bien avec nous, c'est qu'il nous a révélé les noms. Vous comprenez mes frères? Parce que lui, il se court par ces noms-là. S'il n'a pas révélé les noms, on pouvait citer les noms de qui? Il a dit dans l'Écriture, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. En ce jour-là, il va m'invoquer et je lui reviendrai au secours. Nous avons eu la révélation du nom du Seigneur. Si vous suivez les témoignages de Paul. Prenons ça dans Actes chapitre 22. Prenons ça dans Actes chapitre 22. Témoignage de Paul. Actes. Oui. Acte 22. Nous pouvons commencer On peut commencer au verset 3. Même au premier verset. Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, il redoublait le silence et Paul dit, je suis juif, né à Tars, en Sicile. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi. La loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Parce que lui, quant à ce qui concerne la loi, il était docteur, élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel qui était un grand docteur. Alors Paul pouvait d'abord démontrer, parce que Gamaliel était connu de Jérusalem. Il dit, vous savez, c'est auprès de Gamaliel que moi, Paul, j'ai été élevé. Quant à la loi, docteur. Mais avec ça, les ailes de la loi lui amenaient en quoi? Il dit verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes, les souverains sacrificateurs et tous les collèges, les anciens m'en sont témoins. J'ai même récit de
des lettres pour les frères de Damas, où je me rendais afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouveraient là et de les faire punir. C'est-à-dire, il y avait des frères qui se réunissaient là-bas, mais Paul, lorsqu'il est seul, il allait là-bas pour servir Dieu. Parce que pour lui, il n'avait pas encore la révélation du nom de Dieu. Alors il ne pouvait pas comprendre comment un homme peut l'appeler fils de Dieu. Parce que de Dieu ne peut sortir que de Dieu. Il savait qu'il a la loi. Si on peut appeler quelqu'un fils de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Alors comme lui prenait Jésus comme les gens qui pouvaient adorer Jésus-Christ, c'était des idolâtres. Alors pour lui, vous pouvez les combattre. Et nous, notre combat, ce n'est pas pour la chair, ni le sang. Quand nous avons dit nous avons un combat à faire, nous ne pouvons pas combattre contre un frère. Nous pouvons combattre contre une sœur. Parce que les armes que nous utilisons, ce ne sont pas les armes charnelles. L'Écriture dit que les armes que nous utilisons, elles sont puissantes, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Raison pour laquelle chaque fils de Dieu, quand il combat dans la foi, il ne peut pas voir l'homme, il ne peut pas combattre notre frère. Les frères ne peuvent pas avoir des problèmes. Un frère peut avoir une mauvaise situation par exemple. Mais l'Écriture nous donne les possibilités d'approcher les frères et de l'état de combat et de ne pas les critiquer, mais il faut aller vers lui. Matthieu 18 dit, si ton frère a péché, mais va vers lui. Et il y a une autre possibilité. S'il t'écoute, la Bible dit qu'il y a gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, il y a une autre possibilité. Prenez avec toi. Mais quand on fait ça, on va le faire avec un cœur sincère. Ce n'est pas dire prendre ça comme des pièges. Moi je vais prendre ça jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Il faut aller dans le sens que je vais gagner mon frère. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. Si tu as gagné ton frère, la Bible dit, si tu as gagné ton frère, si tu as écouté, tu as gagné ton frère, et la gloire sera au Seigneur. Mais si tu ne t'écoutes pas, prenez un autre. Allez voir. Quelle que soit la personne, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit ancien, c'est critiqué par la pour nous. Mais si on peut comploter à côté, c'est déjà anti. On est hors la parole de Dieu. Alors terminons cette pensée de Paul. Paul dit aller pour venger. Alors, au verset 6, comme j'étais en chemin et que j'approchais à Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Imaginez, c'était à midi. Mais à midi, il fait clair. Il est en train d'admirer une autre lumière. Ça, c'était la gloire de Dieu qui était descendue. Une lumière en plein midi. Dieu habite dans cette lumière-là. Raison pour laquelle, lorsqu'il a écouté, il a vu ça, il dit tout à coup. J'ai toujours voulu tout à coup. Le terme tout à coup, vous le retrouvez aussi dans Actes chapitre 2. Les apôtres disent, lorsqu'ils étaient en train ils étaient assis, lorsqu'ils attendaient
lorsqu'ils attendaient la promesse du Père, ils étaient assis. La Bible dit, tout à coup, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut préparer. Comme on le disait autrefois, venez, vous allez voir. Non, 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 vous allez voir les miracles, non. Mais bien aimé, quand le Seigneur produit un miracle, on ne peut pas préparer ça. Même celui à qui le Seigneur fait passer, il doit réaliser que c'est un miracle. Dieu m'avait déjà aidé dans ça. J'avais déjà vu un véritable miracle. Pas n'importe quel miracle. Aujourd'hui, on fait tomber les gens et on parle de miracle. Le miracle, ce n'est pas faire tomber les gens. Amen. Nous avons un frère que vous connaissez très bien ici. Le frère Tonton, qui nous avait quitté déjà, paix à son âme. Nous sommes allés un jour avec lui dans une église où on faisait tomber les gens. Lui aussi était là-bas compris pour lui. Alors il a résisté, il ne voulait pas tomber. Parce qu'il appelait ça tomber, c'était pour un miracle. Le pasteur là, si c'est évité, il a fait tomber les gens. Mais lorsqu'il est arrivé à la place des tontons, autour des tontons, lui, il a résisté. Parce qu'il a d'abord placé son pied devant et l'autre derrière. Le pasteur a prié. Et puis il a poussé le frère Tonton. Le frère Tonton avait déjà pris des dispositions. Il est venu, alors il a bloqué là-bas. Il a fait à 3 reprises. Le serviteur est allé dans l'oreille de Tonton. Il a refusé de tomber. Faire tomber les gens, ce n'est pas un miracle. Mais bien aimé, tout à coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas préparer. C'est quelque chose quand le Seigneur fait. Quand le Seigneur arrive dans sa gloire et qu'il arrive, c'est tout à coup, il y a des choses qui s'opèrent. Mes frères, j'ai été à Lougouchoua un jour. Je vous dis cette expérience. Je parle par rapport au tout à coup. Quelque chose qu'on ne peut pas s'y attendre. Même un prédicateur. Quand le Seigneur veut faire quelque chose. J'ai été invité par certains frères dans les assemblées. Les dénominationnels m'ont invité. Ils m'ont donné des temps à prêcher. On m'a donné que 15 minutes. Je n'ai parlé que dans 15 minutes. Mais ça a donné le goût aux gens. Et j'étais invité dans 3-4 différentes assemblées. Au point où je me suis dit que ce n'est pas correct. Je ne dois pas aller des assemblées aux assemblées. Surtout que c'était dénominationnel. C'est moi qui les avais maintenant invités. On vous appelle maintenant au 7e, les adventistes du 7e jour. Moi je leur avais dit alors, comme nous sommes dans une même cité, et que j'étais responsable là-bas, j'ai dit alors moi je vous invite, vous toutes les dénominations venez. C'était une conduite, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et pour la première fois, nous avons prêché l'évangile, les messages du temps de la fin. Nous avons prêché en plein air. On a pris comme sujet les messages bibliques du temps de la fin. Et nous avons appelé toutes les dénominations. Parce que moi je ne voudrais pas que je puisse aller de l'assemblée à l'assemblée. Parce que là-bas les gens ont pris goût de commencer à m'inviter. Je suis au méthodiste, je suis au CEPAC, je suis tel. Et quand je sors là-bas, les gens disent que les commandants là, ce n'est pas seulement les commandants, ils prêchent aussi. Alors moi je vous dis non, au cours, venez vous tous qu'on parle. J'ai pris comme sujet les messages bibliques du temps de la fin. Parce qu'il arrive des fois que les gens ne comprennent pas que Dieu nous a déjà visités pour cet âge. Dieu nous a déjà donné la parole. La ligne à suivre est déjà donnée. Les gens qui font leur propre programme, ils n'auront pas à être excusés par Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé. Alors pour couper court mes bien-aimés, nous étions tous là-bas. Nous avons eu des jours.
Les premiers jours, on a même arrangé l'endroit où les pasteurs pouvaient se mettre. Les serviteurs de Dieu, on a mis un endroit où on pouvait les recevoir. Et ils étaient tous là-bas, bien vêtus là. Mais je vous dis, le deuxième jour, ils n'étaient pas venus. Et d'ailleurs, le deuxième jour, ils ont empêché même les lèvres de venir écouter. Ils ont dit quelque chose, ils ont dit ceci. Cette parole, ça risque de nous prendre les gens. Alors nous risquons que nos églises soient vidées. Parce qu'on donnait tous les conseils de Dieu. Nous avons pris Ephésiens chapitre 4. Nous avons dit il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là peut être exprimé dans les Saintes Écritures. Il y a une seule foi. Bien qu'aujourd'hui les gens disent oh la foi baptiste, oh la foi catholique, oh la foi des branhamistes, oh la foi. Il n'y a pas de foi, de foi. Il y a une seule foi biblique. Et laissez-moi vous dire mes frères, si nous ne sommes pas dans cette foi, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans la foi de Dieu, Dieu n'a qu'une seule foi. Si vous la retrouvez, restez là-bas, demeurez là-bas. Qu'il pleuve, qu'il neige, restez là-bas. Le Seigneur va te retrouver là-bas. Et c'est lui qui sera la solution à chaque problème. Les pasteurs étaient là. Les premiers jours. D'ailleurs, je me rappelle, avant qu'ils viennent, il y a une sœur qu'on a posé la question. Il dit, les frères qui nous les commandants là qui nous invitent à aller écouter la parole, est-ce qu'il va faire les miracles? Heureusement, cette sœur avait très bien répondu. À cette époque-là, elle était dans cette histoire des Zambé Malam d'après. Votre frère qui nous appelle là, il va faire les miracles. Les miracles, c'est lui qui va préparer les miracles. Les miracles, c'est Dieu qui peut produire ça. Et Dieu a répondu. Mais bien aimé, Dieu a pris une sœur de cette assemblée-là qui venait de faire 3 mois souffrant. 3 mois, elle était souffrante. Je ne sais pas, on appelle ça quoi? Là, on appelle moulongue. Donc, le pied était déjà courbé, elle ne pouvait plus marcher. Elle a fait 3 mois, elle était paralysée du pied. Et elle prenait maintenant l'arbre pour marcher. Et ce jour-là, lorsqu'il a appris qu'il y a la bonne nouvelle qu'on proclame au niveau des ronds-points, elle s'est tirée aussi. Et pourtant, ils avaient déjà prié dans l'assemblée. Aucun miracle. Mais Dieu a voulu montrer un miracle. Même nous, je ne savais rien. Je ne savais rien. Moi, je ne m'entenais qu'à adorer la parole de Dieu, les messages du temps de la paix. Dieu nous a envoyé un prophète. Ce prophète ne peut pas être adoré, ne peut pas être prêché, ne peut pas être exalté. C'est seulement les moyens sur lesquels Dieu nous a parlé. Et j'ai placé la chose conformément aux Saintes Écritures. Et nous sommes arrivés au niveau où nous avons dit aux frères, Dieu c'est notre solution. Le nom de Jésus là, c'est le nom qui a amené les solutions à tous les problèmes. Les malades sont guéris à ce nom-là. Chaque difficulté peut trouver solution à ce nom-là. L'Écriture dit, quiconque invoquera. Acte 10, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alors là aussi, le Seigneur nous a montré comment il faut évoquer. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir évoquer là, non. Pour évoquer ce nom, il faut que ce nom-là te soit révélé. Alors, pour couper court, mes frères, je n'ai pas de tout à coup. Nous avons demandé s'il y a des malades qui viennent. Et parmi ces malades, cette sœur-là, les Zambé Malam, s'est transportée aussi. Ils étaient nombreux là-bas. Mais je n'ai pas compris comment l'Esprit de Dieu a conduit. Avant que nous puissions prier pour tous les malades, nous nous sommes sentis appeler cette sœur-là, qui était venue là-bas et elle était en train de construire. On a demandé aux gens de laisser la place.
Nous avons été conduits sous l'inspiration de l'esprit sans avoir prié. Récupérez d'abord l'arbre et jeter l'arbre. Et cette sœur était là-bas. Quand on a seulement dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'est reproduit. À chaque fois qu'on disait au nom du Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois la sœur sentait déjà une réparation de sa jambe. C'était automatique. Il n'y avait pas de cérémonie à faire. Et quand on regardait, moi-même qui étais là-bas, j'ai vu la sœur commencer à tourner et à remercier le Seigneur. Et moi, et l'ensemble, on était devant un miracle. On a dit Seigneur merci. Et tu sais ce qui est arrivé? Les gens aiment les miracles vraiment. J'ai vu maintenant, les gens se lignaient, même les gens qui n'étaient pas venus au premier appel. Les gens étaient déjà là. Et tout le monde voulait qu'on puisse les toucher comme si t'attendais quelque chose. Mais moi j'ai cru que ce jour-là, le Seigneur a visé cette sœur. Et elle avait donné la leçon à son pasteur qui demandait est-ce que ces gens-là vont produire un miracle? Nous n'avons pas de miracle propre à nous. Mais s'il y a des gens qui ont des miracles, c'est nous. Parce que pour nous, les miracles, c'est une promesse pour nous. Le Seigneur avait dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront, pas qui devanceront. Et donc pour laquelle quand nous venons à la foi, nous ne venons pas pour chercher le miracle. Nous ne venons pas pour voir les miracles. Nous venons pour prendre la parole, pour manger la parole, pour croire la parole. Et le reste, quand nous allons, dans l'obligation de nous accompagner. Parce que c'est ça ce que le Seigneur avait dit. Comment moi je vais mettre, les frères connaissent, comment moi je vais mettre mes accompagnateurs devant moi? Mes accompagnateurs doivent venir devant moi. Chaque fils de Dieu, Dieu lui a donné cette promesse, cette autorité. Quand il marche, il va se faire accompagner. Et les signes. Ces jours-là, nous sommes allés et il y a eu beaucoup d'âmes. Nous sommes allés baptiser. Le deuxième jour, comme je vous disais, il y a eu des pasteurs qui ont dit si nous laissons le peuple aller là-bas, nos églises vont être vidées. Mais c'est le jour que le Seigneur a amené beaucoup de gens. Pour la première fois, mes frères, je vois les gens venir dans ce petit carrefour. Nous avons mis les photos. Ils ont manqué la place. J'ai vu les gens monter sur les toits pour venir écouter la parole. Mais l'endroit seulement qui était vide, c'est l'endroit où on a préparé pour les serviteurs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les serviteurs ont refusé leur place, mais ils sont venus rester dans la foule pour regarder si les leurs sont là. Alors que nous étions plus que hier. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui console. Il fait son œuvre. L'Écriture dit dans Ésaïe 53, l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Ça prospère entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes que les instruments. Nous ne sommes que les instruments. C'est Dieu qui doit agir pour que ça soit réellement son œuvre. Il s'agit de son œuvre, pour son église, pour ses enfants. Tout est à lui. Que Dieu nous vienne en aide maintenant. Que Dieu nous vienne en aide. Je ne connais pas celui qui peut avoir Dieu comme appui, Seigneur comme appui, et qu'il soit décis.
Moi, j'ai toujours vu comme si je suis un homme le plus privilégié. Les frères que vous voyez ici, frère Abraham, on était avec lui à l'Équateur. L'écriture qui dit dans Psaume 91, il arrive des fois que moi je dis aux gens, le Seigneur avait mis quelques écritures ici, propres pour les militaires dans des situations difficiles. Le Seigneur a tout préparé. Où est-ce que vous êtes? Partout où vous êtes, le Seigneur peut vous visiter. Somme 91 dit, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Il ne sera pas atteint. Alléluia. Il est arrivé à un certain moment. On était avec frère Abraham, il connaissait ce que j'ai dit. Nous avons terminé une formation à Lubumbashi et nous voilà à l'Équateur pour les combats. Mais au lieu qu'on nous laisse combattre selon l'instruction, le commandant est resté. Le frère avait dit un jour de Mandona. Est venu avec une femme Mandona. Et nous, on avait déjà avancé. On était troupés de Gemena. Nous sommes partis de Boubourou, les IMC. Le commandant arrive avec l'hélicoptère et dit arrêtez les gens, arrêtez les gens. Qu'est-ce qu'il faut? Elle est venue avec une femme Mandona. Et c'était horrible. Ils sont peu qui ont refusé de participer dans ce genre de cérémonie. Là, on peut voir une femme nue. Et on demande aux hommes de passer à côté des jambes et de passer à d'autres rites pour être invulnérables au mal. Et nous avons dit au commandant, ça, c'est de l'idolâtrie. Et ça, ce n'est pas bien pour ta carrière. Pour ta carrière. Laissez-nous travailler avec l'instruction réussie au centre. Oh non! Alors, on était paix. Des gens qui ont dit non. Et on était devenus ennemis. À cause du nom du Seigneur, on peut te haïr. Mais regardez ce que le Seigneur a fait. On avait bien évolué avant que cette Mandona arrive. On allait de cité en cité, de cité en cité. Mais dès lors que les gens sont entrés dans cette pratique, ils s'étaient pensés invulnérables. Alors devant l'ennemi, il venait avec les torses. Et c'est le premier jour où on a perdu 32 personnes. Beaucoup de blessés, beaucoup de capturés. À l'époque de Kabila le Père, il a touché. Et même nous, avec les frères que vous voyez là-bas, les bombes peuvent tomber à côté. Les morts de tous les côtés. Et nous, on était en train de rouler. À un point où donné, on était tous mouillés de sang des amis. Lorsqu'on replie, très fatigué, il y a des gens qui pouvaient nous toucher. Et tu n'as pas été atteint. Tout dans l'entièreté, on est plein de sang. Maintenant, on commence à contrôler si on a été atteint quelque part. Mais la gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il nous protège dans n'importe quelle circonstance. Mais bien, mes frères, les expériences que le Seigneur nous a données, là où il nous amène, je ne saurais pas vous le dire, parce qu'on ne peut même pas quitter ici. Dernièrement à Beni, j'étais en face des ADF. C'est ADF là que les gens disent au radio, écoute au radio. Nous étions en face des combats. Je ne savais pas si la route que j'ai empruntée, qu'elle devrait être là. C'était déjà une embuscade. Au nombre ici, c'est de 250. Avec l'armure. Mais nous étions au nombre de 12. On ne savait rien. Mais lorsque nous sommes arrivés, l'ennemi nous a laissé entrer dans les dispositifs. Et lorsqu'il a réalisé que nous sommes vraiment dans les dispositifs, c'est alors que l'ennemi est ressorti. Et il nous a dit, mon frère est loin. Il nous a dit,
Bon, c'était en Swahili. Swahili. Toi, incirconcis. Yo katamangengate. Déposez là. Yo kitsa mondoki na yo. Ils étaient habillés en islam. Bango ba lataki lokola ba musulman. Kitsa mondoki na Et yo. on avait déjà quelqu'un qui avait déposé des. Pe libela tuzaki na moto moko wa kitsa minduki pe akitsi. Mais une chose m'est venue. Kasi loko moko yela kingai. C'est le nom du Seigneur. Ezali kombo na nkolo. Du Seigneur, tu n'as jamais. C'est ce qu'il avait dit. Ezani yango na lobaki nkolo yo Au soko lieu que je mokete. réponde à celui qui m'a. Nesikete ngana ya lola na oya lobaki na Seigneur, ngai. tu n'as jamais abandonné. Yo soko mokete o sundola. Seigneur, tu n'as jamais abandonné. Soko mokete yo Seigneur, sundola. tu n'as jamais abandonné. Soko mokete yo sundola. Et notre ami, Pe moninga na biso. c'était capitaine, il avait déposé là. Azali capitaine ye akitsi. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Il a renié sa foi. Ye awangalaki kondima na Mais tu ye. sais, on s'est moqué de lui parce qu'on l'a retrouvé avec un Nouveau Testament dans la poche. On lui a posé la question. Toi, tu dis que tu es musulman. Mais quel musulman on peut retrouver avec le. Mais ce qui nous est arrivé là aussi, je ne sais comment vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on nous a donné comme instruction, ce n'est pas ce qu'on a utilisé. Les frères militaires, ils connaissent. D'ailleurs, je vois le colonel. Il n'y a pas une guerre qui est difficile plus que la guerre qu'on appelle une embuscade. L'embuscade, c'est là où l'ennemi a pris le temps de préparer. Il a préparé là où lui, il doit se mettre, l'arme qu'il va tirer, et il a même préparé l'endroit où vous devez passer. Il vous prépare l'endroit. C'est parmi les tactiques difficiles à expliquer. D'après les tacticiens, ils disent seulement, si vous tombez dans une embuscade, il faut tirer vers l'ennemi et créer une brèche. Mais ils vous disent, mais jamais aller dans les champs de tir de l'ennemi. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que l'ennemi, lorsqu'il prépare l'embuscade, il y a un endroit où on appelle champ de tir. Lui ne va pas se placer là-bas. Il va vous pousser à aller là-bas pour qu'il vous achève dans les champs de tir. Écoutez ce que le Seigneur dit. Avant que je termine avec ça. Ça c'est très important. Dieu est Dieu. Tout celui qui se confie à lui, il ne peut jamais être déçu. Quelles que soient les circonstances. Même si les choses sont devenues très difficiles. Et d'ailleurs, c'est lorsque les problèmes sont devenus très difficiles que le Seigneur agit. Quand vous avez encore des techniques, militaires, colonel, tout ça, le Seigneur te regarde. Mais lorsque tu réalises que Seigneur, ici, sans toi, c'est tout foutu, alors sa droite pour ça descend et il te délivre. Il dit quelque chose de très important. Nous étions dans, j'ai terminé cette pensée de Psaume 84. Oh, que Dieu soit loué. Tout celui qui se confie en lui ne sera jamais déçu. C'est sa bouche qui l'a dit. Verset 7. Aussi, il dit, et ceux qui placent en toi leur appui, ils y trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous n'avons plus à nous débrouiller. Le Seigneur, pour ceux à qui il a agréé, ceux à qui ils ont pris à lui comme appui, ils trouvent leur chemin déjà tracé. Alors, l'Écriture dit au verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
leur force augmente pendant la marche. Au fur et à mesure que nous allons avec le Seigneur, il renouvelle notre force. Mes bien-aimés frères, comme je vous le disais là, alors que j'étais déjà foutu, je ne comprenais rien devant les ennemis, entourés déjà. Ils sont nombreux plus que nous. Ils avaient les armes plus que nous. Bandoki koleka biso. Tozalaki kaka zomi na mibale. Il y avait un qui était civil de l'année. Pe kati na zomi na mibale wana moko azaki civil ya année. Boye tango balobi na nga. Toi un circoncis dépose là. Yo oyo ozali okata mangenga te kitsa mondoki na yo. Nga lobi nkolo soko mokete yo sundola. Alors au lieu nesika ete que je puisse appliquer la tactique. Ngai na kwa kosalela pena lolenge balakisaki ngai. Elingo baite ko luka nzela. Le Seigneur a montré qu'il est celui qui peut secourir. Auparavant, je ne comprenais pas. Parce que j'ai demandé aux militaires, allez, non, pas question. S'il faut mourir, on meurt. Tirer. J'étais la première personne à tirer. Mais ce que je n'ai pas compris, mes chers sœurs, mon arme a connu ce qu'on appelle arrayage. Wana mondoki na ngai ezwaki oyo babengi j'étais foutu, ça ne tenait pas. Mondoki na ngai ezali kobeta te. Ariage. Ah. Seigneur. Nkolo. Parce que moi je pensais que c'est mon arme qui doit quand même me sauver. Mais je vous dis sincèrement, le Seigneur connaît. Et j'étais vraiment déçu. Seigneur, Seigneur ne voulait pas mêler son nom et l'arme. C'est la leçon que j'ai tirée peut-être après. Parce que si mon arme avait tiré, je peux faire tomber quelques-uns. Parce que mes militaires ont tiré. Il y a quelques trois ADF qui étaient tombés. Mais si c'est moi qui avais fait ça, je pouvais dire, lorsqu'ils étaient là, quand j'ai fait ça, c'est alors que le Seigneur a refusé que mon arme. Alors j'étais tombé par terre. Et me voilà me retirer du côté des champs de tir. Là où la tactique nous refuse. La tactique n'osait jamais faire cette bêtise. C'est une bêtise. Prendre refuge du côté des champs de tir. L'ennemi dit, alors, ils ont tiré toutes les cartouches. Et moi j'ai dit aux militaires, vous fermez vos siretés, on continue à ramper jusqu'à ce que... Parce que si on continue à tirer, il peut plus nous suivre. Et le Seigneur nous a amenés pas loin de ces gens-là. À quelques mètres seulement, nous avons vu un champ de manioc et il y avait une sommet. Nous sommes allés là-bas, on s'est caché derrière la sommet. On pouvait voir et entendre comment on était en train d'écouter notre camarade qui s'était rendu comme musulman. On a dépouillé de tout, le Motorola, l'arme, le téléphone, et on a même promis, nous allons te tuer, pas aujourd'hui, tu auras d'abord dit tout, mais après, nous allons te tuer, et encore nous te tuerons lentement. Mais bien mes frères, je suis resté là-bas jusqu'à 17h, parce que l'ennemi est resté là-bas jusqu'à 15h. Il a tué un des nôtres et il a capturé l'autre. Mais à la fin, nous sommes allés récupérer notre mort. Et on pouvait rentrer. Quand on rentre, il y a eu les généraux qui m'ont consulté. Les gens qui étaient loin de l'endroit, qui pouvaient seulement écouter les balles, ils ont réalisé qu'aucune personne ne peut sortir là-bas. Ils savaient la force qu'ils ont envoyée et ils étaient conscients que ce que nous avons écouté, en tout cas, il n'y a personne qui reviendra. Mais lorsque nous sommes arrivés avec nos deux blessés,
Et nous qui n'étions même pas touchés, ils n'ont pas compris. Ils m'ont demandé à maintes reprises, qu'est-ce que vous avez fait? Mais lorsque je leur dis, le Seigneur m'a secouru. Venez à côté. Est-ce que c'est seulement le Seigneur? Si vous aviez quelque chose, dites-nous. Vous savez, ici, nous sommes au front. Même quand je suis en train de sortir la bête, il y a des gens qui ne croient pas, qui disent, et Joseph là, il ne faut pas le suivre. Même si vous dites allô de l'ennemi. Parce que nous, quand on dit allez, nous allions. Mais c'est toujours le Seigneur qui pouvait nous secourir. Mais bien aimé, ce Dieu-là, il ne doit pas seulement être le Dieu de Job. Non. Et comme les autres aujourd'hui, les Dieu de Abraham. C'est oui. Mais il doit aussi être mon Dieu. Ces mêmes expériences, nous sommes capables. Et d'ailleurs, à la fin de la course, à l'achèvement de l'œuvre, le Seigneur promet que la gloire de la première maison ne sera jamais comparée à la dernière. La gloire sera glorieuse. Le Seigneur dit, les œuvres, les miracles que j'ai fait, vous ferez autant. S'il y a des gens qui feront des miracles, s'il y a des gens auxquels le Seigneur va réserver les miracles, c'est nous. Tout ce qui nous est demandé, demeurons dans la foi. Ne fabriquons rien. Restons dans la foi. Croyons la parole. Nous aussi, nous avons notre tout à coup. Il viendra un temps où tout à coup, les miracles, les signes vont nous accompagner et les gens vont regarder. Ça sera plus tard pour eux. Que Dieu nous vienne en aide. Qu'il bénisse chacun de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.